problème. Pour arriver à ça, à ce shalom-là, à écouter une personne, il faut se dépasser. Être capable de se dépasser, ce qu'on appelle pas casser sa nature, changer ou canaliser sa nature. Notre nature à nous, ben c'est le ego, c'est la gava, mais notre vraie nature de notre neshama, c'est la achna'a, la soumission. Pas, encore une fois, soumission dans le sens, je suis mevateret à l'atzmi, c'est-à-dire que mon moi n'existe pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'en veut pas du tout de ça, parce que si mon moi n'existe pas, le monde n'existe pas, parce qu'Hachem, s'il me fait naître tous les matins, c'est qu'il a besoin de moi. Sauf que je donne un peu de mon moi, et pas mon moi entier, je sanctifie un peu de mon moi, mais pas mon moi, parce que mon moi a besoin d'exister. Se dépasser et aller au-delà de son soi, c'est très courageux parce que ça demande de changer d'habitude. C'est inconfortable. C'est quoi qui est courageux? C'est faire tchouva. Parce que faire tchouva, forcément, c'est accepter que je me suis trompée jusqu'à maintenant et que j'ai été éduquée d'une telle manière. On n'est pas là pour accuser les parents ou les grands-parents parce que c'est ce qu'on a eu et c'est ce qu'il y avait de mieux pour nous. Mais aujourd'hui que Baruch Hashem, on a toute la conscience nécessaire pour savoir qu'on peut changer. Alors, c'est vrai que c'est inconfortable au début, mais très vite, on va se plaire dans ce macom-là qu'on va se dire « mais je ne peux plus être négative, je ne peux plus critiquer, ça ne me parle plus ». Comme elle dit la rabbinite Pinkus, comme les gens qui passent leur temps à dire « tu sais, à Pauleg, il y a eu ça, au Berkazaïr, il y a ça, Ira Yamim, il y a ça ». Mais attends, notre monde à nous, c'est un monde qui est tellement incroyable, comme il dit Rabbi Nachman, que si on faisait un petit peu de plongée sous-marine à l'intérieur de nous, d'accord, un petit peu à l'intérieur de nous, on découvrait des choses incroyables. C'est plus facile de dire à quelqu'un, t'es tordu, au lieu de voir ce qu'il y a chez moi. Quand je vois quelqu'un, par exemple, être Mechalel Shabbat, Chaz Shalom, j'ai deux solutions. Soit de me dire, oh là là, mon Dieu, comment tu veux que la Géoula elle arrive, soit de me dire, si j'ai vu quelqu'un de Mechalel Shabbat, c'est que moi, je dois me renforcer certainement dans une autre Melacha de Shabbat, ou bien, c'est de prier pour que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il aide cette personne à être Shomeret Shabbat. Mais c'est certainement pas qu'Hachem m'a mis cette situation devant moi pour venir critiquer cette personne, parce que ce que je fais, c'est que j'accuse ce juif-là, et cette accusation, elle arrive jusqu'en haut. C'est quoi la gravité, par exemple, du Lachon Hara? C'est pas parce que c'est pas vrai, les gens qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est vrai, je te promets, je l'ai vu. Oui, mais c'est ta vérité à toi. C'est ma vérité à moi. Est-ce que c'est la vérité d'Hachem? Et c'est en général pas sa vérité à lui. Et c'est ça qui est grave, parce que je crée un ange qui va venir témoigner devant Hachem. Il suffit que l'autre, elle va répéter. Je crée deux anges, un aide, un témoin, et c'est ça qui est embêtant. Alors que si simplement, je venais, je me disais, Hachem, tu sais quoi, prête-moi tes lunettes. Permets-moi de voir la situation comme toi, tu vois. C'était la faute des Meraglim par rapport à Tisha B'Av. Ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont commencé à critiquer. Et vous qui venez de faire votre Elia, un secret que je vous donne, en tout cas moi, Baruch Hashem qui m'a réussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent malheureusement Eretz Israël parce que c'est pas la même mentalité, parce qu'on revient avec nos habitudes de France, sauf qu'on nous a dressé le tapis rouge et que Baruch Hashem on arrive comme des petites fleurs et tout est construit, tout est beau. Si on voit Eretz Israël de manière positive et que les Israéliens on les voit comme des gens extraordinaires, vous rencontrerez sur votre chemin que des gens extraordinaires. Mais si on commence à chercher les poux dans la tête, on les trouve aussi. Donc c'est dommage, parce que déjà si on a fait ce merveilleux choix, autant chercher ce qui va, parce que Eretz Israël, c'est Eretz Zavat Chalav Odash. C'est une terre où coule le lait et le miel. C'est à moi d'aller voir, c'est comme mon oncle il disait chaque fois, on peut être ou des abeilles ou des mouches. Les mouches ils sont attirées par les poubelles et les abeilles par le miel. Donc on choisit. Maintenant, avant d'être proche des autres et de faire le shalom avec les autres, est-ce que je suis assez proche de moi? Surtout qu'en plus, comme on te dit, la base de la Torah c'est Ve'ahavta l'iracha kamocha. D'abord, il faut t'aimer toi-même avant de. Exactement. Mais est-ce que je suis assez proche de moi? Par exemple, pour être capable d'écouter la tristesse d'une personne, il faut que je sois capable d'écouter ma tristesse quand ça va pas. Combien de fois parfois on nous dit ça va? Oui, Baruch Hashem, Akol Tova, tout va bien. Bémet, ça va? Ou bien, non, on nous a toujours appris à dire qu'il faut rester toujours très. Maintenant, je ne vais pas étaler ma vie à tout le monde, mais il y a des fois, il faut que je sois émette avec moi-même et me dire, maintenant là, ça ne va pas. Parce que si je ne sais pas m'écouter, quand mon mari, mon fils, ma fille, ma copine, elle va venir me dire, ça ne va pas du tout, je dis, non, Akol Tova, regarde, il y a des choses plus graves. Quand même, qui disait, quand est-ce que je suis vivante? Horrible. C'est horrible. Les gens, quand est-ce qu'ils sont vivants? C'est quand ils voient les informations, ils se disent, bon, au moins je ne suis pas morte. D'accord? Non, mais je rigole pas. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, il y a pire que moi. Mais il y a aussi mieux. Pourquoi je vois le pire? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde pour être heureux. Hachem, il nous a mis dans ce monde et c'est un but. C'est une des mataras de ce monde, c'est d'être heureuse. Et pour être heureuse, il faut chercher tout ce qu'il y a de bien dans nos vies.
pas ce qui ne va pas pour me réconforter en me disant bon, c'est vrai que ça ne va pas dans ma vie, mais bon, par rapport à d'autres, non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est le sourd-méra. Non, aujourd'hui, on est dans une période de va à cette offre, fais du bien. Rends du bien dans ta vie, cherche le bien dans ta vie. Apprendre à se connaître, apprendre à savoir qu'est-ce qui me fait vibrer et pas ce qui me fait trembler. C'est différent. Parce que ce qui me fait vibrer va faire vibrer les autres. Mais ce qui me fait trembler va faire aussi trembler les autres. C'est-à-dire que si je suis dans une relation avec les gens que de force, soumission, domination, dominance, je sais pas comment on dit, d'accord? C'est-à-dire que si je suis va dans ta chambre, va te faire la douche, ça suffit, écoute ce que je te dis, finis ton repas, ça s'appelle faire trembler. Donc ce que je fais passer comme message, jusqu'au jour où le gosse il va se réveiller, il va dire bye bye, d'accord? Ou le mari va se lever, il va dire bye bye, j'en ai marre. La maison, c'est pas une mine d'explosion, là où je mets le pied, ça saute dans tous les sens. C'est parce que j'ai envie. Quand un Kadosh Baruch Hu, il fait la Brit Mila avec Abraham Avinu, c'est Brit Mila. C'est quoi Mila? Nous on pense à tchik tchik. C'est pas ça du tout. La Mila, c'est le mot Yahalom, un diamant. C'est-à-dire que l'alliance se fait à travers le mot. Et ce qui soit sortir de notre bouche, ce sont des diamants. Une belle femme, on dit selon la Torah, Yefefia, c'est Yafa Pia, c'est sa bouche qui est belle. Une belle femme, tu peux être la plus belle du monde, mais quand j'ouvre la bouche et je me mets à insulter, à crier, à m'énerver, bah, toute ma beauté elle part en 3 secondes. Alors que si j'ai des mots gentils, des mots affectueux, des mots tendres, des mots encourageants, une fois je me rappelle, j'étais au Kever Rachel avec ma rabbinite à l'époque, et il n'y avait personne, c'était un Rosh Chodesh, je ne me rappelle plus quel Rosh Chodesh, il y a un quart de dames d'un certain âge qui arrivent, il y en a qui arrivent tout de suite chez Bezrat Hashem, Inacham Bracha, et d'autres, poussez-vous, voyez pas qu'on est arrivé, gna gna gna. Et j'ai une fille qui dit, on est obligé de mal vieillir comme ça. Elle me dit non, c'est quelque chose une habitude qu'on prend depuis le plus tôt possible de parler positivement. Quand par exemple, vous savez qu'il suffit qu'il y ait un ange qui passe et qui dit Amen, on voit quelqu'un par exemple, on a tendance à, tu vois une femme avec plein d'enfants, tu dis oh, Dieu béni, je sais pas comment elle fait. Sauf qu'on a oublié que nous aussi on est passé par là. Et en vrai tu dis Dieu béni, je sais pas comment elle fait. Non, c'est Hachem, donne-lui de la force. Il faut savoir, à ce moment-là, il y a un ange qui passe, il fait Amen pour lui donner de la force. Oh, ces religieux, ils ont qu'à aller bosser au lieu de mendier. Non, Hachem, donne-leur de la parnassa. Miché mevarer ou mevorar. Tu fais une bracha à quelqu'un, la bracha elle revient vers toi. Tu fais Hachem quelque chose de négatif pour l'autre, on n'a pas besoin de continuer la phrase. Et le pire en plus, c'est que quand tu dis la bracha elle revient vers toi, très souvent ça prend beaucoup de temps avant que tu la vois. Ouais, mais c'est pas grave. Quand elle arrive, revient vers toi, allez hop. Chaz de Shalom. Non, enfin, je veux dire dans le sens où c'est beaucoup plus perceptible la deuxième partie de la phrase que la première. C'est vrai que c'est pas toujours, on voit pas toujours le bien tout de suite, mais on ne perd jamais avec Hachem, ça n'existe pas. Jamais, c'est un klal, jamais, jamais, jamais. Quand tu vas donner un peu de toi à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas perdre. Après, il faut avoir de la savlanout, beaucoup de savlanout, pour voir les résultats. Maintenant, il faut savoir que les contractions de la vie, parce que être capable de se retenir, quand tu as juste envie de parler, le fait de se contracter, pourquoi une femme elle est en contraction? Parce qu'elle va donner vie à quelque chose. Elle va donner vie à un bébé. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va se contracter. Pourquoi? Pour donner la vie à quelque chose. À Kadosh Baruch Hu, quand il nous met dans des situations, on est obligé de se contracter, se taire, se retenir. Il faut savoir qu'à ce moment-là, vous pouvez demander ce que vous avez envie. Parce que c'est un moment qui est tellement grand. On dit à Kadosh Baruch Hu, Toleret Salblima. Hachem, il fait tenir le monde sur quoi? Quelqu'un qui est capable de freiner sa bouche. Ça ne veut pas dire que si j'ai un problème avec quelqu'un, je ne vais pas aller la voir après et en parler. Mais sur le moment, être capable de se taire, on dit que tu peux demander ce que tu as envie, tellement c'est grand. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît notre nature et c'est très dur. Mais c'est quoi la différence entre un animal et moi? Un animal, il va en fonction de ses instincts. Moi, je vais en fonction de mon instant. Et dans mon instant, si je sais mettre le Yud Kevavki à Akadosh Baruch Hu chez Viti Hashem, l'Enigdi Tamid, alors je vais être capable de me retenir. Pour arriver à transformer, faire des transformations dans ma vie, dans ma bouche, dans mon couple, dans ma famille, d'abord, il faut que je sois disponible. C'est-à-dire que je fais de moi un réceptacle pour me dire, tu sais quoi, je suis prête au changement. Il y a des gens qui ne sont pas prêts au changement. Quand ils sont pas prêts au changement, ils sont contractés. Le problème, c'est qu'ils restent contractés et ils ne s'ouvrent pas à quelque chose d'autre. D'ailleurs, quand je fais la préparation à l'accouchement aux femmes, j'arrête toujours. Dans la contraction, elle va t'amener vers la Géoula, elle va t'amener vers l'accouchement. Plus tu te contractes, plus tu rends difficile le passage du bébé.
c'est difficile. Parce qu'au moment de la contraction, tu as juste envie qu'elle passe et tu te dis juste qu'elle ne revienne pas. D'accord? En général, c'est comme ça. Mais en vrai, Akadosh Baruch Hu, quand il nous met dans un état de contraction, il te dit sois prêt au changement. Parce que de ça, il va naître quelque chose. Même si tu ne le vois pas tout de suite, mais il va naître quelque chose. C'est un processus. Le problème, c'est qu'il nous faut de la savlanout. Et c'est quoi cette savlanout, cette patience? Vous allez voir quand vous allez entendre beaucoup dans les bureaux savlanout qui verrait, un petit nez qui verrait, rakrega. Et parfois, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont à me dire toute la journée? Mais pourquoi? Parce que le tikkun, la réparation d'Adam et Chava, c'était quoi? La savlanout. La patience. Il leur fallait juste 6 heures pour entrer dans la dimension de Shabbat et ils avaient le droit de consommer de l'arbre de la connaissance. Ils ont juste manqué 6 heures, 6 millions de galoutes. D'accord? Maintenant, en vrai, la savlanout, elle t'amène aussi à quoi? À la sovlanout. C'est quoi la sovlanout? La tolérance. Quand je suis tolérante avec quelqu'un, que j'accepte que l'autre il est différent de moi, c'est pas parce qu'il a une kippa ou il n'est pas de kissouille qu'il est... Non, et quand j'accepte ça, alors j'arrive à avoir de la savlanout. Quand je me dis non, mon fils il sera comme ça comme j'ai décidé, et ma fille elle sera comme ça, et cette personne elle doit être comme ça, j'obtiens exactement le contraire du shalom. Le shalom, c'est accepter qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un peuple qui est incroyable, avec plein de gens qui sont incroyables et qui sont aussi différents. D'accord? Et c'est comme ça qu'Hachem veut son peuple. D'ailleurs, on le voit dans les encens. Quand le Kohen Hagadol il faisait des encens, il en mettait 11. La 11e, elle avait une odeur insupportable. Mais quand on la prenait toute seule, mais mélangée aux 10 autres, ça avait une odeur de Gan Eden. Et en vrai, on dit, c'est ça la beauté du Ham Israël, c'est qu'on est toutes différentes. Et accepter que l'autre, il a une autre manière de penser que moi. Les enfants n'écoutent pas ce que l'on dit, ni le mari d'ailleurs, et ni les gens. Les enfants, ils regardent ce qu'on est, ils écoutent ce qu'on est. C'est-à-dire que quand je vais faire passer un message à mon enfant, je le vis ou c'est juste des mots que j'envoie? Est-ce que je m'écoute suffisamment pour être capable d'écouter mon enfant ou mon mari? Est-ce que je m'écoute assez? Ou j'ai juste dit, combien de fois les enfants parfois ils te disent, mais ils veulent qu'on les écoute, nos parents, mais ils ne sont même pas prêts à nous écouter. Ils ne savent même pas ce que je fais dans la vie, ils ne savent même pas comment je fais mes études, quel prof j'ai, mais de quoi ils parlent? Si je veux que mes enfants m'écoutent, il faut que je sois capable de les écouter. Et pour les écouter, il faut que je sois capable de m'écouter. Akadosh Baruch Hu, il nous écoute. Adam, Domé la Elion, l'homme il ressemble à Akadosh Baruch Hu, on doit lui ressembler de la même manière. La force d'Akadosh Baruch Hu, c'est que dans l'Aïd Bodedut, quand on lui parle, il ne nous répond pas. Bechavana, intentionnellement, pour qu'on arrive à nos propres solutions à nous. Maintenant, on a tendance, je vous le dis parce que moi, je sais qu'avant je le faisais beaucoup, c'est que quand quelqu'un vient et te demande un conseil, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ah, moi aussi j'ai été la même chose, il faut avoir la émouna, t'inquiète pas, ça va aller, blablabla. Parfois la personne, elle n'a pas du tout envie d'entendre ça. Si quelqu'un qui est en train d'agoniser, tu lui dis réfléchis les mains, tu vas voir, garde ta émouna. Mais allô, il est en train de quoi tu parles? Non, en vrai c'est être capable d'écouter l'autre sans lui donner son avis. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sorte de mes jugements. Il faut que je sorte de mes a priori, parce qu'en général, on arrive toujours. Mais si, tu vas voir, je te promets. On veut imposer des solutions, comme Akadosh Baruch Hu, on lui impose des solutions. On lui dit, Hachem, je te promets que si tu fais ça, peut-être que ça. Hachem lui dit, bon, quand tu me laisseras rentrer dans ta vie et faire moi les solutions que moi je pense qui sont bien, alors, Bezrat Hachem, peut-être que tu vas avoir d'autres solutions incroyables. On doit se rappeler qu'on n'est pas des robots. Si nous, on n'est pas des robots, les gens qui sont en face de nous, ils ne sont pas des robots. Il y a ce qu'on appelle le regesh, l'émotion. Le regesh, c'est les mêmes lettres que Gesher. C'est quoi Gesher? C'est un pont. L'émotion me lie à l'autre. Quand il n'y a pas de regesh, qu'est-ce qui reste? Giresh. C'est quoi Giresh? Le divorce, la coupure, la séparation. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable d'écouter une personne avec mon cœur, je fais une séparation entre la personne et moi-même. Pour changer le monde extérieur, il faut d'abord que j'apprenne à changer mon regard intérieur. Moi, j'aimerais bien dire à la personne qui est en face, change. Non, ça ne marche pas. Je dois changer ma perception des choses par rapport à un événement, la manière dont je vais l'interpréter pour que la chose, elle change. Et en général, ce que je vois, des fois, la chose la plus facile, c'est de divorcer, changer d'endroit. Non, c'est d'abord, je change ma manière de voir mon mari, mes enfants, moi-même. À partir du moment où je change, j'écoute d'une autre manière, je vois d'une autre manière, vous savez que les choses, elles changent. Et parfois, c'est exactement la même réalité. C'est le même mari, les mêmes enfants. Maintenant, être capable de se contenir au niveau de sa parole. D'accord? Comment on dit parler en hébreu? Medaber. C'est les mêmes lettres que Midbar. C'est quoi Midbar? Le désert, le silence. C'est-à-dire que parfois, on peut parler aussi dans son silence. C'est-à-dire le fait de laisser de l'espace à l'autre
parfois, je vais lui permettre d'arriver à ses propres solutions. Quand Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, il ne nous a pas amenés directement en Eretz Israël. On était obligé de passer par le désert. La phase du désert, c'était quoi? C'était d'arriver à se reconnecter à son soi-même. Il y a marqué juste dans de l'eau plate et calme, on peut voir le fin fond du sol. C'est-à-dire que si une personne est toujours agitée en train de faire, elle ne peut pas entendre, elle ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur d'elle et forcément encore moins ce qui se passe chez les autres. Pour arriver à ça, à faire cette transformation, Nadia, c'est jusqu'à quelle heure? T'as pas d'heure? Attends, à quelle heure j'ai commencé? Moins quart, 9h30. Ouais. J'ai commencé à moins quart. Ouais, encore 5 minutes et c'est bon. Ouais. Il faut arriver à ce qu'on appelle un amour inconditionnel. À Akadosh Baruch Hu, tous les jours, qu'est-ce qu'on dit dans le schéma? Et tu aimeras Hachem de tout ton Dieu, de tous tes moyens, de toutes tes forces. C'est quoi? Ça, on a compris, hein, une fois, deux fois, trois fois, tous les jours. Ce qui accompagne un enfant, c'est le schéma. À la fin de la vie d'une personne, c'est le schéma. Pourquoi? Hachem, il nous dit, tu aimeras. C'est quoi aimer? C'est qu'est-ce que je suis prête à faire pour la personne. Il y a des gens qui sont amoureux, c'est qu'est-ce que je prends. Et aimer, c'est qu'est-ce que je suis prête à donner. Et en vrai, être prêt, le vrai amour envers Hachem, c'est comment je me comporte avec ses enfants. Si je parle mal de ses enfants, si je critique ses enfants, si je suis toujours en train de quelque chose de négatif à dire, Akadosh Baruch Hu, il dit, t'es gentil, mais en quoi tu m'aimes? Si maintenant les gens ils vont me dire, oh, écoute, tu donnes des cours de Torah, t'es gentil, t'as vu tes gosses comment ils se comportent, mais j'adore tes cours. Hein. Il y a quelque chose qui se contredit. Non, le vrai amour envers l'autre, c'est d'aimer l'autre de manière inconditionnelle, comme la personne elle est. On voudrait toutes être écoutées de manière bienveillante et non jugeante. C'est quoi un malentendu? C'est un mal exprimé avec un mal écouté. C'est quoi les quiproquos en général? C'est quand j'ai dit quelque chose à quelqu'un, mais l'autre il est arrivé déjà avec son préjugé, donc il a cru avoir entendu quelque chose, et donc il n'a pas entendu, et l'autre il n'a pas su l'exprimer. Souvent on ne sait pas s'exprimer, on ne sait pas dire ce qu'on veut dire, et après on dit à l'autre tu m'écoutes pas, mais est-ce que je m'écoute moi-même? Tu m'écoutes jamais quand je te parle, mais moi est-ce que je m'écoute quand je me parle? Quand moi je me parle, si je me parle à moi-même, est-ce que je sais m'écouter? Et en vrai un malentendu c'est parce que la personne ne sait pas exprimer ce qu'elle veut dire. D'ailleurs, ce que j'expliquais à quelqu'un, je dis quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu ne dois pas l'accuser en la pointant du doigt et lui dire tu n'es pas bien, tu ne m'écoutes pas. Non, j'aimerais être un peu plus écoutée. J'aimerais que je parle au nom du je. D'accord? Pas tu, parce que tu, la personne, elle se sent agressée, forcément tout de suite, elle va se recroqueviller sur elle-même. Non, qu'est-ce que je veux faire passer comme message à la personne? Et de manière à ce que ce message soit entendu. Le but, encore une fois, c'est pas de parler. Le but, c'est pas de lâcher une bombe. Non, le but, c'est que quand je veux dire quelque chose, la personne, elle a été entendue et que moi, j'ai fait passer mon message de manière positive. Je terminerai avec quelques petits points. Il y a marqué comme ça dans ma Masechet Choulin, quel est l'art de l'homme dans ce monde? C'est celui qui sait garder le silence tel un muet. En général, quelqu'un d'artiste, il agit. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme si tu disais, quel est l'art d'un menuisier? C'est de ne pas faire de meubles. Tu vas dire, non, il faut agir. On dit non, pourquoi? Parce que c'est cette capacité de savoir quand parler et de savoir quand se taire. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est un art qui se travaille. Et moi je sais, en tout cas c'est un truc que j'essaie en tout cas de faire tout le temps. Je me retrouve parfois dans des situations, que ce soit avec mon mari, avec mes enfants, avec mon gendre. Non, je rigole parce qu'il y a la mère de mon gendre qui est là. Non, je rigole, je l'adore. Je me retrouve dans des situations et parfois je me dis, qu'est-ce que je fais? Je réponds ou je me tais? Il y a des fois, tu as juste envie de crier, tu as juste envie d'hurler, tu as juste envie de répondre. Mais je me dis, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter maintenant de répondre? Et ça, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai envie de répondre, je me dis, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que si tu m'as mis cette personne devant moi qui m'énerve tellement, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai à travailler moi de l'intérieur? Regardez, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre, en moyenne, ok? C'est pas pour rien que je vous ai rencontrés tous les deux en bas. Je vous connais ni d'Adam ni d'Ève. On s'est peut-être vu un jour au Arsinaï, j'en sais rien. Je me retrouve, je vous vois, regardez, je sais même pas si vous étiez français, je vous ai entendu parler, vous retrouvez dans un truc que vous savez même pas que ça existait. D'accord? C'est pas pour rien que Hachem nous a mis sur le même chemin. J'ai à apprendre de vous comme vous allez apprendre de moi. Maintenant, je peux me dire ça, vous pouvez vous dire ça, mais en vrai, de me poser la question pourquoi Hachem il m'a mis telle ou telle personne sur mon chemin. Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Comme par exemple, le but c'est pas de pas dire de la shonara parce que on en fait quand même alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'en faire. C'est pourquoi j'ai tellement besoin de parler mal de cette personne. Qu'est-ce qui réveille chez moi?
la jalousie, la réussite, son couple il est mieux, ses enfants ils sont super bien, son mari la gâte, elle part tout le temps en vacances, c'est quoi mon problème? Pas son problème, le problème il n'est pas chez elle, c'est mon problème. Comment ça se dit un problème en hébreu? Baya. Ça se lit aussi Bezrat Hashem. C'est-à-dire qu'avec l'aide d'Hachem, je vais réussir à trouver Bezrat Hashem le petit point de l'intérieur qui va m'aider à comprendre. Maintenant, je terminerai avec une petite histoire. D'abord, premièrement, si je devais résumer ce que j'ai dit, on a dit, c'est quoi le message que je veux faire passer à l'autre? Deuxièmement, est-ce que c'est nécessaire de le dire? Comme je vous ai dit tout à l'heure, une elle te montre ses travaux et tu lui dis c'est quoi cette horrible couleur, j'aurais jamais fait ça chez moi. Est-ce que c'était nécessaire de dire un truc pareil? Non. À qui je m'adresse? Je ne vais pas aller dire à ma voisine qui a 10 gosses dans un 3 pièces que je suis en train de construire une villa avec piscine. C'est-à-dire que, non mais Bémet, la Torah nous invite à être fin. C'est-à-dire que, ça sert à quoi? Ouais, c'est-à-dire que c'est fin, surtout avant la discrétion, d'abord c'est-à-dire que, tu sais quelle galère, elle a 10 gosses, elle est dans un 3 pièces. Non, mais bon, ça va, on est copines. Après, elle va être hyper vexée si je lui ai pas dit. Ouais, mais non, un peu de sensibilité. Et tu crois qu'elle aimerait pas avoir une grande maison? Elle peut pas là. Est-ce que je vais appeler ma copine alors que moi je suis invitée Shabbat à 2 heures avant Shabbat pour lui raconter les promos que j'ai vus? Ça sert à quelque chose? Est-ce que je vais raconter à ma babysitter qu'il y a des couches en promotion à Rami Levi? Mais elle s'en fout. C'est-à-dire que en vrai, ça m'invite chaque fois à me dire. Alors tu vas dire, ouais, mais attends, on parle plus à ce moment-là. Pas du tout. À Kadesh Baruch Hu nous a donné, moi je sais qu'heureusement que je donne des cours parce que j'étais une grosse pipelette apparemment depuis que je suis petite. D'accord? Il a fallu juste que je canalise. J'ai dit, c'est ou le théâtre et la Torah. Mais c'était sûr qu'il fallait que ça sorte quelque part de toutes les manières. C'est-à-dire que à Kadesh Baruch Hu, surtout les femmes, il nous a donné 9 mesures de parole. Qu'est-ce que j'en fais? Le but c'est pas de me taire, c'est qu'est-ce que j'en fais? À qui je m'adresse? Quand? Quoi? Pourquoi? Je termine avec cette petite histoire du Rav Israël Salanter. Le Rav Israël Salanter, c'est un des grands balais moussards. Un jour, il était dans un train. Il a voyagé pendant 6 heures avec un bonhomme qui ne l'a pas lâché tout le voyage. Faire la fenêtre, arrête de fumer, arrête de truquer. 6 heures avec le Rav Salanter. Ben, ils ne savaient pas que c'était le Rav Israël Salanter. Ils arrivent à destination, ils voient des centaines de gens qui l'attendent dehors. Ils disent, vous attendez qui? Le Rav Salanter. Il est là comme un fou. Moi aussi, je vais recevoir le... Et puis d'un coup, qui c'est qui voit descendre? Son fameux voisin de wagon. Et là, il va se sentir mal, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il va le voir, il lui dit, Kvod Rav, Slicha, je suis désolé. Il lui dit, Mazé Méchané, que je sois Rav Israël Salanter ou quelqu'un d'autre, quel intérêt tu as pendant 6 heures d'embêter quelqu'un gratuitement? C'est gratuit, pourquoi? Il lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il lui dit, je suis venu